Parmi la multitude des jeunes marques parisiennes, une est en train de s'imposer, portée par un impressionnant buzz, les Prairies de Paris. Sous ce curieux patronyme se cache une créatrice venue de Marseille, Laetitia Ibáñez. Nous l'avons rencontrée dans sa nouvelle galerie-boutique rue de Bellem. Elle nous parle de ses collections, de ses projets et de sa passion pour le cinéma. Naissance des Prairies de Paris en 1991 avec Louis Ibáñez, mon papa. Au départ, je l'ai dit uniquement au commercial. On partait tous les deux sur les routes avec un jupon créé dans différents tissus de toutes les couleurs, en gaz, en voile de coton, en coton gratte, en lainage. On arpente toutes les routes de France en bus, en train, avec un panier, un cabas de course trouvé sur les marchés, avec ce jupon dans toutes les couleurs. On arrive dans des boutiques sans rendez-vous où on propose notre jupon. On vise d'abord les boutiques assez luxe, haut de gamme, comme Gago, Aix-en-Provence ou Mérédith à Paris, qui étaient à l'époque les boutiques dans les années 90, un peu phares de ces villes. Elles nous achètent tout de suite, les jupons sont mis à la vente en vitrine immédiatement et une semaine après on a des réassorts et on refabrique et on relivre. Voilà, donc c'est parti un petit peu comme ça avec ce jupon que mon père avait créé en 95. Premier salon, première présentation, premier succès, premier espoir pour continuer. On s'attelle à une nouvelle histoire, on étoffe la collection, donc là je commence à rentrer un petit peu en scène. Je commence à créer quelques modèles et deuxième salon, mon père s'envole. Donc je présente quand même cette collection et là, une énorme chance, je rencontre la propriétaire des magasins Barneys à New York qui ont créé le magasin et la femme du propriétaire tombe complètement amoureuse de cette petite marque qui émergeait et on se retrouve présent chez Barneys avec une collection qui représentait 20 modèles, vraiment pas grand-chose. Donc ça nous ouvre le marché américain. Donc de là, Saks, Bergdorf Goodman et d'autres s'intéressent à cette collection. Les collections se montent, s'agrandissent, se développent. On passe de 20 modèles à 30, puis à 40, puis à 70 aujourd'hui. On est dans le deuxième vaisseau des Prairies de Paris qui vient d'ouvrir ses portes le 30 mai. Donc c'est un espace que j'ai voulu autrement, qui est divisé en deux, avec deux univers très différents. Donc le premier espace est un espace galerie où sera invité différents artistes. On mettra en avant différentes personnes. C'est un endroit où on pourra écouter de la musique, on pourra regarder des œuvres d'artistes, on pourra boire un thé, discuter avec un chanteur qui officie aux Prairies et qui servira les clients, qui pourra sortir sa guitare et jouer de la musique et chanter. Descendons un peu dans sa boutique, parler de ce qui a fait son succès, ses pétillantes collections. J'ai une façon de travailler assez simple, c'est un travail assez spontané, je ne fais aucune recherche, aucun dessin. Je m'inspire un petit peu de la rue, des gens qui m'entourent. Souvent je peux m'arrêter à une station de métro, voir la forme d'une affiche va me faire penser au bas d'une manche. Rien n'est structuré. Donc je peux très bien créer un maillot de bain et le lendemain passer au pantalon et à la chaussure, à la veste. Rien n'est établi. Je ne construis pas l'histoire au début, je la construis à la fin. La robe Anna Maria, qui a été un petit peu la robe phare de l'été, elle est très fluide, en gaze de soie, bleu marine. Ce gilet a été une des pièces fortes de l'été. Il est tricoté de façon un peu grand-mère, torsadé à l'avant, en point de riz à l'arrière. C'était un petit peu un gilet passe-partout qu'on peut mettre sur un t-shirt, une chemise, un petit col roulé fin tout simple. La robe folk, bab élégante. On y verrait bien peut-être Janis Joplin. La robe circus, on peut la porter en jupe et on peut également la remonter et la porter en bustier. Le petit gilet en coyote, indispensable. Le mini perfecto sans manches en agneau plongé, extrêmement souple. Le sac Balu, le sac militaire revisité par les Prairies de Paris façon spectacle, tout étoilé. Le sac beau, tout juste simplement beau, en agneau plongé. Ma paire coup de cœur, le modèle Rocco, très masculin, en agneau plongé, en référence à Rocco et ses frères. J'irais bien Delon à l'époque avec sa petite balade sur l'œil, se balader
On est revenu avec cette paire de chaussures peut-être un peu trop neuve et un peu plus vieillie. La boton en agneau velours, très pratique parce que très souple. On peut l'enfiler très facilement. Un escarpin découvert sur l'avant qui existe en agneau velours. Elle est retravaillée comme le sac Balu, tout étoilé, façon fête. C'est la reproduction de la collection femmes, version homme. Ce sont exactement les mêmes modèles, retaillés évidemment de façon plus masculine. Le succès de cet été, c'était le bleu de cette chemise et sa forme avec des manches coudières. Alors un bis pour cette tenue, puisque vous l'avez vu la femme, un gilet en coton tricoté. Le sweat batterie, avec la batterie PP, qui est uniquement réalisé en version homme. Tu présentes aussi donc des sacs pour hommes. La collection été 2008 est un peu une réédition de tous les modèles qui ont marqué les prairies de Paris. Le ciné-club a été créé en janvier 2008 d'une idée qui est venue pendant les fêtes de Noël. L'idée c'était de reprendre des costumes de films qui ont marqué mon enfance tout le long de ma vie et de les retravailler de façon très simple dans un esprit prairie de Paris. Pour le choix des films et des tenues, on passe de Paris, Texas à Brésil, à Pierre-le-Fou, en passant par Podane. Voilà, donc très très varié, la Dolce Vita. J'ai retravaillé le costume de Brésil avec les ailes qui se déploient dans un esprit un peu Mad Max, tout capitonné, matelassé. En Paris, Texas, évidemment la petite robe tricotée en angora rouge, sublimement décolletée dans le dos. Toute cette histoire a été revendue aux enchères. On a passé une semaine à Cannes à photographier les comédiens dans ces tenues. On est passé de Ludivine Sagnier à Julie Gaillet, en passant par Pierre Richard dans Mon oncle de Tati, Vania Jean Canté dans la Dolce Vita, Bernie Bonvoisin, chanteur de Trust dans Brésil. Merci Laetitia et à bientôt.